C'est un problème qui revient souvent parce que c'est loin d'être réglé. On parle de la question de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et cette fois-ci, c'est Montréal qui est montré du doigt pour ces problèmes. Et j'en parle avec Laurence Parent, vice-présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Bonjour, Madame Parent. Bonjour. Alors, vous-même, vous êtes, dans le fond, parmi les personnes handicapées, vous êtes confrontée, j'imagine, quotidiennement à cette impossible accessibilité. À un moment donné, là, vous en avez assez. Donc, ce groupe, les activistes pour l'inclusion, vous avez d'énormes revendications à faire. Oui, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir vivre à Montréal comme tout le monde, avoir accès aux restaurants, aux lieux publics, au métro, aux autobus. Donc, vraiment avoir accès à notre ville. Parce que votre vie est rendue encore plus difficile, faute d'accès. Et vous aviez donc cette réunion-là demain, vous vouliez la faire dans un local, justement, où vous auriez pu facilement avoir accès. Or, ce n'est pas le cas. Et vous aviez fait la demande même à Richard Bergeron, le responsable de l'aménagement du territoire de la ville. En fait, il y a 2 semaines, le RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, a organisé les Journées de l'accessibilité. Le 11 septembre, nous étions sur Mont-Royal. On a eu la chance d'avoir la compagnie de plusieurs personnalités politiques. On s'est promené sur la rue pour évaluer l'accessibilité des commerces. On a fait la même chose le lendemain, le 12 septembre, sur la rue Masson. Donc, les élus étaient là. Il y avait des représentants de Projet Montréal qui étaient là. Puis, 2 semaines plus tard, on apprend que Projet Montréal organise une rencontre dans un lieu inaccessible. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Nous, ce qu'on nous a dit, bon, on est vraiment désolé, mais malheureusement, on n'a pas été capable de trouver un pub où les gens pourraient venir boire une bière en même temps qui était accessible. Et je parle spécifiquement de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie parce que c'est Projet Montréal de cette circonscription-là qui organise cette activité-là. Donc, en fait, nous, on est bien consciente que oui, effectivement, il y a peu d'endroits accessibles à Montréal, surtout lorsqu'on parle d'endroits pour sortir, boire un verre, des choses comme ça. Mais il en existe. Donc, on a été très, très, très déçus de cette réponse-là. En fait, de voir qu'on avait priorisé la bière que sur l'accès. Exactement. Puis on parle d'accessibilité, de plan d'urbanisme. Oui, c'est ça. En fait, on veut consulter les gens sur l'accès, puis on vous bloque à vous l'accès. Est-ce que les gens vont pouvoir quand même y participer? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, nous, ce qu'on a fait, on a invité nos membres, les gens qu'on connaît, les gens qui nous supportent, à venir nous rejoindre. On veut participer à la rencontre, mais il y a malheureusement 4 marches à l'entrée de ce pub-là. Donc, nous, ce qu'on prévoit, c'est organiser... à prime abord, on souhaite que Projet Montréal annule sa rencontre, puis la fasse dans un autre lieu inaccessible. On leur a demandé, puis on nous a dit non, tout a été organisé, on ne peut pas faire ça. Est-ce qu'ils peuvent mettre une rampe temporaire? Est-ce qu'ils peuvent en mettre fait, nous, on nous a absolument rien proposé. Oui. On parle quand même de 4 marches, donc c'est pas évident. Puis les gens doivent pouvoir y entrer en toute sécurité, donc c'est pas vraiment une possibilité. Nous, on souhaiterait aller dans un endroit accessible où tout le monde va se sentir bienvenu. Donc, c'est notre première demande demain. On va demander à ce que la rencontre soit cancellée, annulée, puis remise à plus tard. Si ça, c'est pas accepté, nous, on va rester sur le trottoir, puis on va organiser notre conférence alternative. En terminant, évidemment, on sait que Montréal, même le métro n'est pas facile d'accès du tout, que ce soit même pour les parents avec les bébés en poussette, les personnes âgées. Donc, c'est une grande population qui est visée par cette incapacité-là. On fait mauvaise figure, d'après vous, en terminant, à l'échelle mondiale? Oui, malheureusement, j'ai commencé à m'en apercevoir quand j'ai commencé à voyager. J'ai voyagé en Californie, en Europe. C'est là que j'ai découvert que Montréal était l'une des villes les plus inaccessibles, malheureusement, des grandes capitales occidentales. Puis si on parle spécifiquement du métro, il y a à peine un an, toutes les stations à Montréal étaient inaccessibles. Puis ça, il y a seulement 4 métros dans le monde qui étaient confrontés à une telle situation. Donc, on a vraiment un énorme retard à rattraper. Merci beaucoup, Laurence Parent, vice-présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion. On verra la suite des choses, voir si Projet Montréal répond à vos demandes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jean Charest, au fond.